L'information éducative, c'est nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information dont j'aurai le plaisir de vous le présenter. Création littéraire dans les romans d'Amadou Kourouma et Georges Ngal Apang, approche sociocritique et stylistique. C'est les titres de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Jacques Itambal de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université pédagogique nationale. C'était le mercredi dernier. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Dans la substance de sa thèse de doctorat intitulée « Création littéraire dans le roman d'Amadou Kourouma et de Georges Ngal Apang », les candidats Jacques Itambal de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université pédagogique nationale a souligné qu'en lisant les deux écrivains, il se constate des analogies qui se rapportent à la création littéraire consciemment et inconsciemment, à l'africanisation du français, à l'écolorant d'expressions africaines, du créole ou tout autre procédé qui capte le rythme de la parole et de la langue africaine. Ainsi, non seulement les écrivains font appel aux différents matériaux de la littérature orale africaine, mais aussi et surtout leurs œuvres touchent au champ sématique et lexical de mots qui s'établissent en fonction soit de l'inscription syntagmatique ou cotextuelle, soit en collecte des unités, non objet adverbe-verbe, qui expriment une même idée. Quant à la création des thèmes, tous deux recourent aux réalités vivantes de la société africaine, mais qu'ils présentent chacun à sa manière. Ils usent des éléments linguistiques à la fois de la même manière et différemment au plan du lexique et de la syntaxe. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Jacques Itambal a été proclamé docteur en lettres et civilisation africaine avec mention la plus grande distinction. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique. Très heureux, le spécialiste en littérature est revenu sur le bien fondé de son travail. Actuellement, les romans traînent encore titubes. Depuis 30 ans, les nouveaux écrivains prennent le temps pour métamorphoser la langue, changer, essayer de glisser les mots africains dans la langue française et redynamiser la langue. Parce que depuis le temps colonial, le français est resté, l'anglais sont restés, toutes ces langues-là, les langues imposées. Et l'Afrique doit se relever pour essayer de voir comment introduire ses propres langues en littérature négro-africaine. Junte Zainautre, toujours à l'université pédagogique nationale, le chef des travaux Sema Bangapa Jean Bosco de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur les regards croisés des acteurs éducatifs sur les phénomènes de violence en milieu scolaire, contribution à la culture de la paix. C'était le mercredi dernier. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba ont assuré cet événement. En présentant l'économie de sa thèse de doctorat portant sur les regards croisés des acteurs éducatifs sur le phénomène des violences en milieu scolaire, contribution à la culture de la paix, l'impétrant Jean Bosco Sema Bangapa a laissé entendre que cette étude a examiné la violence en milieu scolaire afin d'améliorer les climats d'apprentissage et ultimement contribuer ainsi à la culture de la paix. Après enquête par questionnaire ciblant 576 élèves et 104 enseignants personnels administratifs, l'étude indique un niveau faible de connaissance des violences chez les élèves. Ils gardent une attitude néfaste des différentes perspectives de la violence alors qu'ils reconnaissent l'occurrence fréquente des incidents de violence. Les enseignants personnels administratifs ont un bon niveau de connaissances, gardent des attitudes néfastes envers la plupart des perspectives de la violence et reconnaissent que les incidents des différentes formes de violence sont fréquents. Ces résultats insinuent que la violence en milieu scolaire constitue un fléau que les acteurs éducatifs ne sont pas prêts à réduire. D'où il faudrait former les enseignants, renforcer les niveaux de connaissances des différentes formes de violence chez les élèves et mener des actions de sensibilisation.
Comme le suggère l'UNESCO, il faudra intégrer l'apprentissage social et émotionnel dans le programme, a souligné le candidat Jean Bosco Sema. À l'issue de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec mention la plus grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN pour la jouissance de son grade. Au sortir de la salle, le spécialiste en psychologie et orientation a relevé que la violence en milieu scolaire constitue un fléau. Je voulais, n'est-ce pas, sensibiliser les élèves, les enseignants, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, changer de position. Vous voyez ça? Et avoir des attitudes contraires face à la violence. Le chef des travaux Bruno Nzundu Mbwelele a soutenu publiquement le mercredi 25 juin 2025 sa thèse de doctorat intitulée « La discrimination familiale comme l'une des causes sous le développement de l'ancienne province de Léopoldville » en vue de l'obtention du titre de docteur en théologie évangélique à l'université chrétienne de Kinshasa. C'était dans l'enceinte de cet établissement. Laetitia Kapinga et Jérès Landou nous propose cet élément. La discrimination, source de nombreux maux dans notre société, a motivé les chefs de travaux Bruno Nzundu Mbwelele à mener une étude sur la discrimination familiale contre l'une des causes du sous-développement dans l'ancienne province du Léopoldville. Dans ses recherches, il propose un équilibre de vie sociale fondé sur le respect de tous et avance des pistes de solutions pour éradiquer cette forme d'exclusion qui érige des barrières dans la société. Chrétien engagé, il appelle les croyants à rejeter toute forme de discrimination afin de favoriser l'unité, la communion et la cohésion au sein du peuple de Dieu, au-delà du tribalisme et du régionalisme. Nous avons vu que cette discrimination amène des difficultés dans le cœur des personnes et ça crée des barrières, des vies. Et lorsque les personnes sont en contact avec Jésus-Christ, ils peuvent être transformés, mais que le genre de Dieu, le peuple qui forme une famille, que ce soit à l'église, que ce soit en société ou que sais-je encore dans les entreprises, que tous ces mondes-là se sentent être des enfants d'une même famille, sans discrimination, et les choses iront de mieux. Face à un jury d'éminents professeurs en théologie, les débats furent riches et à la hauteur des attentes. Après délibération à huis clos, le récipiendaire a été proclamé docteur en théologie avec la mention grande distinction. Sous une vive émotion, le recteur de l'université chrétienne de Kinshasa lui a officiellement remis la toge et l'insigne de l'institution. L'évangélisation et promotion humaine, défi pour l'Église du Christ au Congo, c'est le titre de l'ouvrage du professeur révérend Raymond Angendu Mongenzo, porté sur le fond baptismaux le jeudi dernier dans l'enceinte de l'université protestante au Congo en présence de plusieurs invités de marque. Valongolu et Nene Wambenga étaient présents pour le compte du journal universitaire. Nous baptisons ce livre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apparu aux éditions Harmattan, cet ouvrage du professeur Raymond Angendu Mongenzo, actuel secrétaire général académique de l'Université protestante au Congo et pasteur au collège de l'église CBFC Gombe, intitulé « Évangélisation et promotion humaine », a été porté sous les fonds baptismaux le jeudi dernier à l'Université protestante au Congo en présence des membres du comité de gestion et directeur de cette université, le professeur révérend Robin Quim Bibibikan, pour une évangélisation axée sur la vie de Christ et la continuation de sa mission libératrice. L'auteur propose à l'église corps du Christ un repensé de sa mission à l'aide de quelques stratégies pastorales et évangéliques. Il a également suggéré des contributions à la réforme des organes du développement de l'ECC et des promotions humaines. Ce que j'ai toujours constaté, c'est la qualité de vie. Mais une question mérite d'être posée. Christ dit que je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Mais la vie que nous avons est une vie en abondance
L'évangélisation a-t-elle échoué? Si oui, quelles en sont les causes? Sinon, pourquoi nous continuons à vivre dans la misère, surtout dans le contexte d'un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo? À force de se poser cette question-là, je me suis mis à réfléchir. Je trouvais que la principale difficulté, c'est que l'annonce de l'évangile n'arrive pas à libérer tout l'homme. C'est-à-dire que l'homme dans son intégralité, dans son entièreté, c'est comme ça qu'en réfléchissant, j'ai proposé des stratégies à la fois pastorales et théologiques, comme je suis théologien, à mon église, à la société et au monde même, si nous voulons le salut intégral de l'homme. Après les témoignages sur l'ouvrage et de l'auteur, une vente aux enchères a lieu séance tenante avec des dédicaces personnalisées aux invités des marques. Motif de joie pour ces derniers, déplacer un mot. Mener une recherche et produire un ouvrage scientifique, un ouvrage de haute portée scientifique et organiser une cérémonie aussi de vernissage. Je crois que c'est un honneur et cela mérite des encouragements de notre part. Notons que le présent ouvrage de 6 chapitres a été préfacé par le professeur Dr Monseigneur Bokondoa Bolikabe, président de l'Église du Christ au Congo. Changeons de chapitre à présent pour parler de la matinée scientifique en hommage du professeur Dr François Lépira, éminent médecin néphrologue de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier dans la salle de conférence des Monekoso de l'université de Kinshasa. Serge Mbouyi et Eli Kiakiakou pour les reportages. 5 ans après sa disparition en 2020, la communauté de la Société congolaise de néphrologie et académique réunie pour rendre un vibrant hommage au professeur Dr François Lépira, éminent néphrologue de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa lors d'une matinée scientifique organisée en sa mémoire. La cérémonie a été articulée autour de 3 temps forts. Le volet familial a donné lieu à la lecture émouvante des poèmes et des témoignages poignants des proches retraçant la vie, le héritage et les valeurs humaines du disparu. Le volet scientifique a été marqué par une conférence du professeur Junior Makulo, médecin directeur aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce dernier a présenté la communication enrichissante sur la néphropathie diabétique allant de la psychopathologie aux innovations thérapeutiques en mettant en lumière la prévalence inquiétante du diabète chez les adultes de plus de 18 ans. Plusieurs autres interventions tant en présentiel qu'en ligne ont enrichi cette partie accompagnée d'une projection d'émissions animées par les professeurs Lépira de son vivant ainsi que des condensés de ses publications scientifiques. Les volets socio-relationnels centrés sur les relations entre médecins et patients a été ponctué des témoignages sincères des collègues et anciens patients. Ce fut également l'occasion de présenter à titre posthume le dernier ouvrage du professeur Lépira, laissé inachevé mais désormais publié à titre d'hommage. À l'issue de cette journée, l'épouse de l'illustre disparu ainsi que plusieurs professeurs et docteurs ont partagé leurs souvenirs et impressions. Nous, il nous a enseigné, quand nous parlons beaucoup de la physiopathologie, c'est la science qui explique comment les maladies arrivent, comment les maladies évoluent, comment elles conduisent à la guérison ou à la complication selon les traitements. Il y a tous les mécanismes là. Lui était passionné de cette science-là, la physiopathologie. Et nous étions la première promotion en 3e graduat où il a enseigné ses cours. Et depuis, on l'a suivi. Il nous a eu comme étudiant à la faculté, comme stagiaire, comme assistant, comme aîné professeur. Et il a encadré beaucoup d'entre nous. Nous avons commémoré les 5 ans de la disparition du professeur Lépira, qu'on appelait LEPS, derrière mémoire. C'est vraiment un modèle à suivre. Un modèle à suivre dans les savoir-faire, dans les savoir-être et même dans les savoir-vivre. Tout s'est achevé dans une atmosphère sereine, marquant dignement la mémoire de cet ancien grand homme des sciences.
Maria Diez Oregez, ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, a visité l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa dans le cadre d'un partenariat entre les institutions universitaires d'Espagne et l'ISP-Tekin. C'était devant les bâtiments administratifs de cet établissement. Valongolou pour plus de détails. Le drapeau du Royaume d'Espagne a flotté au campus de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, à l'occasion de la visite officielle de son Excellence Maria Diez Oregez, ambassadrice d'Espagne en RDC. Accueilli chaleureusement par le directeur général, le professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga, cette rencontre a permis à jeter les bases d'un partenariat entre l'ISP-Tekin et plusieurs universités polytechniques espagnoles, dont celle de Madrid. Avoir des ingénieurs en plus grand nombre, c'est le souhait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur fait, l'ISPT a choisi le Royaume d'Espagne. Mais nous voulons que l'Espagne s'installe à l'ISPT. Très émue par l'accueil, l'ambassadrice a salué l'ouverture de l'ISP-Tekin à la langue espagnole, désormais enseignée au sein de l'établissement en tant que troisième langue la plus parlée au monde. Apprendre l'espagnol aujourd'hui, c'est investir dans un avenir globalisé. C'est acquérir un avantage compétitif sur le marché de l'emploi. Et c'est surtout accéder à de nouveaux mondes culturels et intellectuels. Un mot spécial, si vous me permettez, monsieur le directeur, pour les étudiantes et jeunes filles. Ne restez pas simple observatrice de ce qui se passe autour de vous. Votre énergie, votre détermination et votre engagement sont essentiels pour construire un avenir meilleur, plus juste, plus inclusif et où la voix des femmes sera plus écoutée, comme la mienne. À cette occasion, un portrait de l'ambassadrice et une carte administrative de la RDC lui ont été remis par le professeur Carlos Calombo, secrétaire général administratif, pour marquer son passage à l'ISP-Tekin. La délégation a ensuite assisté à une démonstration d'un prototype de voiture électrique conçu par les étudiants, à une manipulation de drones et à une visite guidée des laboratoires de génie informatique, électrique et mécanique, sans oublier 3 bâtiments pimpants neufs, dont l'un est baptisé immeuble Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et l'autre qui abritera l'école doctorale baptisée bâtiment professeur Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mukuna, ministre de l'ESU. Point d'orgue de cette visite, la remise symbolique de la clé du nouveau centre culturel espagnol qui abritera notamment l'apprentissage de la langue espagnole, une bibliothèque numérique et diverses activités culturelles. Le tout dans une ambiance festive, symbole d'une coopération prometteuse entre l'ISP-Tekin et le Royaume d'Espagne. La délégation facultaire de l'Université technologique Bel Campus a organisé une conférence débat sur le paludisme dans l'objectif de sensibiliser les futurs médecins de lutter contre cette pathologie. Tonton Biongo pour plus de détails. Plusieurs futurs médecins, le professionnel de santé et autres invités de marque ont participé à la conférence de sensibilisation sur les paludismes organisée par la délégation facultaire de médecine de l'Université technologique Bel Campus. Dans son mot d'ouverture, le professeur ordinaire Jacques Sabiti, recteur de l'Université technologique Bel Campus, a rappelé à l'assistance que le paludisme est une maladie parasitaire transmise par les moustiques et qui tue de milliers de vies chaque année. Il a en outre lancé un appel visant à une action collective et urgente pour lutter contre le paludisme. À son tour, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza a exposé sur la physiopathologie diagnostique et les traitements du paludisme en République démocratique du Congo, tout en martelant sur quelques points, notamment l'identification de maladies, les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie, comment poser les diagnostics et soigner le paludisme.
Après cette intervention, l'heure était au jeu de questions et réponses. Satisfait du déroulement de cette messe scientifique, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza et Dr Yves Lukwaku, représentants du doyen, ont souligné ce qui suit. Nous avons parlé de 3 aspects. D'abord, nous avons montré les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie appelée paludisme. Nous avons également montré comment on pose le diagnostic du paludisme alias malaria. Et enfin, nous avons montré comment on soigne ceux qui font la malaria, que ce soit la forme simple comme la forme grave. La lutte contre la malaria commence d'abord par la salubrité. Il faut que notre milieu de vie soit assaini. Et ensuite, il y a l'usage de la moustiquaire imprégnée. Pour la femme enceinte, il y a le traitement préventif intermittent à la SP. Alors, pour l'enfant, il y a la vaccination, mais il y a aussi aujourd'hui un traitement préventif intermittent que nous avons commencé à implémenter. Nous avons voulu aujourd'hui sensibiliser en premier dans le cadre du paludisme que c'était une maladie gravissime qui ne cesse de ravager notre pays. Et notre pays n'est pas épargné. Mais aussi, c'était aussi dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge globale du paludisme. Certes, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de traitements ratés, il y a beaucoup de traitements mal conduits. Et aujourd'hui, il était question de mettre le point sur les i, de rentrer sur les rails, afin de remettre les choses en ordre. Et nous étions enchantés de recevoir et de compter parmi nous celui qui est expert en la matière, le professeur Sitwaki Banza, Hippolyte, qui a bel et bien essayé de nous dire tout ce qui devait être dit et nous en sommes très fiers et nous disons nous avons atteint notre objectif. Il s'y est dénoté que cette activité s'est clôturée par le mot de remerciement du docteur Yves Lukwaku et une photo de souvenir. Unissons-nous pour agir en République démocratique du Congo, mettre fin à la légère maintenance selon l'OMS, zéro handicap, zéro stigmatisation et discrimination, interruption de la transmission de la lèpre en RDC. C'est les thèmes de la matinée scientifique en milieu universitaire organisée pendant 2 jours par la structure Sustaining Life is My Priority en collaboration avec la délégation facultaire des médecines de l'université Révérend Kim de Kinshasa, site de Lingwala. Ces activités ont eu lieu au sein de cet même établissement universitaire. Grévran Tantou et Eli Kakiakou pour le reportage. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'un séminaire, il s'agit d'un cri du cœur, d'un appel à la responsabilité collective et d'un engagement national. L'OMS a défini 3 objectifs clairs: 0 infection, 0 handicap et 0 stigmatisation. Ces objectifs ne sont pas des utopies, ce sont des possibilités concrètes si nous décidons d'agir ensemble dès maintenant. Nous avons l'opportunité d'écouter des experts, d'échanger des idées et de nous mobiliser pour des actions concrètes. Donc il faut vraiment faire attention avec les réactions les prises. La lèpre existe. La lèpre n'est pas une malédiction, elle n'est pas une honte. Elle est une maladie curable, dépistable et surtout prévénable. Mais elle reste parmi nous à cause du silence, de la peur et de l'ignorance. La lèpre au niveau du pays était un grand fléau, mais à ce jour, nous sommes déjà à l'étape d'élimination. S'il fallait répondre à la question de ce que j'ai appris, je dirais que j'ai tout appris sur la lèpre. Car on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ignore. Donc il devrait d'abord connaître la maladie, comment les traiter, puis ensuite en parler aux autres. Déjà, je voudrais dire merci à l'organisation. La PNL étant sous la tutelle du ministère de la Santé, nous a accompagnés à l'organisation de cette activité du point de vue expertise, d'appui financier, d'appui technique et logistique.
Avant de boucler cette édition, parlons de la clôture du 2e symposium national sur la localisation de l'aide que le Conseil national des forats des organisations non gouvernementales humanitaires et de développement de la RDC, organisé du 23 au 25 juin 2025 à Sultani River. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Entre autres, les humanitaires locaux sont appelés à servir des ponts entre la population en détresse d'une part et autre entre le gouvernement et les acteurs internationaux. C'était le mercredi dernier à Sultani River. Valongolou pour les reportages. En 3 jours, les objectifs fixés pour cette 2e édition du symposium de l'aide humanitaire, organisé par le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement, CONAFOD RDC, ont été atteints. Tenu à Sultani River de Kinshasa, l'événement a porté sur des thématiques clés: coordination et pouvoir, partenariat équitable, renforcement des capacités, transfert des compétences et financement des qualités. Le docteur Joseph Kakisingi, coordonnateur national des CONAFOD RDC, a procédé à la lecture des actes d'engagement. Au 2e symposium sur la localisation en République démocratique du Congo, réuni à Kinshasa du 23 au 25 juin 2025, après avoir pris part aux riches discussions, panels et travaux Carrefour sur les thèmes de Bukavu à Kinshasa, de nouveaux jalons pour le cadre de la localisation de la RDC, conscient de l'urgence et de l'importance de renforcer le leadership et la capacité des acteurs locaux dans l'action humanitaire, le développement et la consolidation de la paix, ayant évalué les progrès réalisés depuis le premier symposium de Bukavu et identifié les défis persistants, reconnaissant la définition opérationnelle de la localisation élaborée en République du Congo comme un processus collectif impliquant différentes parties prenantes à partir d'une analyse commune du contexte qui aboutit à la mise en place d'un ensemble de mécanismes et moyens pour renforcer, dans le respect des principes humanitaires, le rôle des acteurs locaux et pour qu'ils soient au premier plan de l'action humanitaire. À l'issue des travaux, 21 participants membres et partenaires des CONAFOD ont reçu des brevets de mérite pour leur assiduité. Une mention spéciale a été décernée au docteur Kakisingi, reconnu par une structure comme acteur humanitaire engagé et honoré d'un diplôme de mérite. De Bukavu à Kinshasa, de nouveaux jalons pour les cadres globaux de la localisation en RDC. Cette 2e édition du symposium a été officiellement clôturée par le secrétaire général des actions humanitaires au grand satisfait de tous. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Silver Sala qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Moussongo Machara. Mais aussi, merci à vous de nous avoir suivis, plus particulièrement à Candice, ma fille qui nous suit depuis la ville-province de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de week-end à tous.